Je vais te traduire le jour 19 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 1 minute 20 secondes, la chanson Ruach Elohim voudrait dire souffle de Dieu et le pasteur Nathaniel invitait la présence de Dieu à remplir l'atmosphère et l'espace. À 21 minutes 30 secondes, le pasteur Nathaniel a déclaré que le jour 19 était une journée de rencontre avec Dieu. Pour dire qu'il y a beaucoup de témoignages et que ta joie arrive bientôt. À 36 minutes, le pasteur Joshua Selman a pris la parole et à 42 minutes 30 secondes, l'apôtre a utilisé Psaume 103 versets 1 à 5 pour nous dire qu'il y avait au moins 5 bénéfices rattachés au fait de prêcher l'évangile. Premier bénéfice, Dieu nous pardonne toutes nos iniquités. Deuxième bénéfice, il guérit toutes nos maladies. Troisième bénéfice, il préserve notre vie ou notre âme de la mort ou de la destruction. Quatrième bénéfice, il nous couronne de bonté et de tendresse. Cinquième bénéfice, il rassasie notre bouche de bonnes choses ou de louanges. À 42 minutes 40 secondes, il a utilisé le verset dans 1 Pierre 2, verset 24 qui dit « Par ses maîtressures, nous sommes guéris » pour nous dire qu'un des bénéfices qui vient avec le fait de suivre Jésus, le servir, lui donner notre vie, c'est la guérison et la bonne santé. C'est dans sa volonté pour nous. À 43 minutes, il a utilisé le verset dans Jean 10, verset 10 qui dit que même si le voleur vient pour dérober, égorger et tuer, Jésus vient pour nous donner la vie et que notre héritage en Jésus, c'est la vie abondante, mais cette vie abondante vient aussi avec la guérison et la bonne santé. À 44 minutes, il a donné le verset dans Acte 10, verset 38 pour déclarer que la maladie était une forme d'oppression satanique. La maladie est une forme d'oppression satanique. La preuve se trouve dans Luc 13, verset 16 où Jésus guérit la femme qui avait le problème de sang. Jésus a dit, cette femme qui est fille d'Abraham, Satan la tenait liée depuis 18 ans. Il y a plusieurs problèmes de santé qui viennent des sources diaboliques, surtout les maladies que les médecins n'arrivent pas à détecter et même à guérir. Je vais juste un peu retourner en arrière pour vous dire qu'il nous avait donné à 43 minutes quelques clés pour comprendre la guérison. La première clé était de reconnaître que c'était dans la volonté de Dieu que nous soyons guéris de toutes nos maladies. Pas une, mais de toutes nos maladies. La deuxième clé que j'avais partagée était de reconnaître que beaucoup de problèmes de santé ou de maladies provenaient des sources sataniques. À 47 minutes 20 secondes, il a donné la troisième clé et il nous a dit comme troisième clé qu'il y avait une différence entre la guérison et la santé. Bref, la santé est le fait de maintenir notre vitalité, notre force. Mais la guérison, c'est la restauration qui nous ramène à cette vitalité-là. Et nous avons besoin de miracles pour la guérison. À 48 minutes 50 secondes, l'apôtre a juste déclaré qu'il croit qu'il y a un vent de guérison qui souffle partout, même dans nos maisons. À 49 minutes, il a partagé de quelques lois qui déterminent la santé. La première loi qui détermine la santé, c'est le fait de préserver, de garder son cœur. Le fait de protéger notre cœur aussi, c'est de protéger nos pensées, de ne pas laisser certaines relations ou des informations sur les réseaux sociaux tellement nous affecter. Il a utilisé Proverbe 4, verset 23 qui nous encourage à garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, pour nous dire de faire attention aux informations que nous consommons et que nous laissons agir sur nous. 49 minutes 30 secondes, la deuxième loi pour préserver la santé, c'est la parole. Proverbe 18, verset 21 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous devons parler la vie avec nos langues et non détruire notre santé avec les mauvaises paroles. Il a dit que chaque parole est une semence que nous relâchons dans l'atmosphère qui peut aussi affecter notre santé. À 50 minutes 30 secondes, il a dit de déclarer au nom puissant de Jésus, je déclare la vie, je déclare la vitalité, je déclare la santé sur moi au nom de Jésus. Et aussi le fait de se taire alors qu'on a des problèmes de santé, c'est parfois être d'accord avec la maladie. Donc de déclarer avec notre bouche non à la maladie. Non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Non, je ne veux pas vivre ça. Non, je ne veux pas ce diagnostic. En bref, parlons la vie sur notre santé. 51 minutes 40 secondes, il a donné la troisième loi de la santé qui est l'alimentation. Il a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui cuisinent des problèmes de santé dans leur marmite. Il a donné le verset dans 2 Rois 4, versets 38 à 41. Pour parler de l'importance de l'alimentation saine. 5 fruits et légumes par jour. Moi, en passant, j'ai arrêté de manger les cubes magie et tout ça. Sel, poivre, assaisonnement, c'est tout ce que j'utilise. Il faut aussi oublier un peu l'huile et doser. Quatrième clé, il a parlé du jeûne et que le jeûne n'est pas seulement spirituel, mais c'est aussi bon pour la santé physique. Il y a beaucoup de maladies qui sont causées par l'alimentation et le fait de jeûner donne aussi une pause à notre corps de se régénérer. En bref, il nous encourage à jeûner un peu plus souvent. À 43 minutes 40 secondes, il a dit de déclarer « Je reçois la grâce de jeûner ». À 53 minutes 45 secondes, il nous a donné la cinquième clé pour maintenir la santé ou préserver la santé et c'est le repos.
Il a utilisé Marc 4, verset 38 pour nous dire que Jésus se reposait aussi, surtout après avoir travaillé fort, et qu'un homme de Dieu était aussi mort à cause du manque de repos. En bref, reposons-nous. C'est bien de travailler fort, mais donnons du repos à notre corps, car ceci va aider à la bonne santé. Et ensuite, il nous a dit de déclarer: je reçois la grâce du repos. Je reçois la grâce de me reposer. Dernière clé pour maintenir une bonne santé, c'est de maintenir la joie, rester dans l'allégresse. Ensuite, il nous a donné Proverbe 17, verset 22 qui dit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. À 55 minutes 30 secondes, il nous a dit de déclarer cette prière: au nom de Jésus, je reste dans la joie et je maintiens un cœur rempli d'allégresse. À 56 minutes, il a simplement résumé les 6 points pour préserver une bonne santé. À 57 minutes 40 secondes, il a déclaré que le jour 19 était le jour de la guérison et que peu importe de quoi vous souffrez, VIH, cancer, maladie incurable, Dieu vous donne votre guérison et croyez l'avoir reçue. À 58 minutes, il a parlé des lois de la guérison, les clés pour recevoir la guérison. 58 minutes 30 secondes, première clé, c'est déjà le désir, avoir le désir de recevoir cette guérison, avoir le désir de recevoir cette guérison. Il a donné le verset dans Acte 3, verset 1 à 5, où il y avait un boiteux, mais qui mendiait l'argent, et Pierre lui a dit: je n'ai pas d'argent, mais tout ce que j'ai à te donner, c'est la guérison. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. La personne n'a même pas demandé la guérison, il voulait l'argent. Au verset 7, Pierre était obligé de même le prendre par la main parce que le monsieur ne voulait pas se lever. Pour dire, la première étape de ta guérison, c'est désirer cette guérison, de vouloir la recevoir. À 1 heure, l'apôtre a déclaré que tout ce qui nous reliait à la maladie ou tout ce qui pourrait faire que quelqu'un ne voudrait pas être guéri soit brisé par le feu du Saint-Esprit. À 1 heure, 1 minute, il a partagé la deuxième clé pour recevoir la guérison. Cette deuxième clé, c'est la foi produite par l'écoute de la parole de Dieu. La foi produite par l'écoute de la parole de Dieu. Il a donné Galates 3, verset 5. Pour nous encourager à entendre la parole de Dieu, parce que quand nous voyons toutes ces histoires de guérison, ça ne fait que nourrir notre foi, que oui, Dieu peut aussi nous guérir. À 1 heure, 2 minutes et 50 secondes, il a dit d'utiliser le verset dans Luc 5, verset 17 pour déclarer: j'ai la foi de recevoir la guérison. À 1 heure 3, il a donné la troisième clé pour recevoir la guérison. Cette clé est de poser les actions selon la parole que nous avons entendue. La foi, c'est agir selon la parole de Dieu, pas seulement avoir le désir. Exemple, si on dit lève-toi et marche, ce n'est pas vouloir marcher. C'est vraiment de faire tout ce que tu peux pour essayer de te lever, faire cette action-là pour agir selon cette parole. Lève-toi et marche. À 1 heure 6 et 25 secondes, l'apôtre a dit que tout ce qu'il partageait n'était pas seulement relié à la maladie, mais on parle aussi de tous les domaines de nos vies. En bref, vous voulez un travail, un enfant, des richesses, des études, peu importe. Première chose, avoir le désir de ces choses. Deuxième chose, avoir la foi que Dieu peut vous donner ces choses, car c'est écrit dans sa parole. Troisième chose, poser des actions qui montrent votre foi. À 1 heure 6 et 50 secondes, il a dit de déclarer: mon Dieu est capable, mon Dieu est capable. À 1 heure 8, l'apôtre a déclaré que le jour 19 a été créé pour vous et de ne pas manquer votre opportunité, car réellement Dieu veut vous guérir. À 1 heure 9 minutes 30 secondes, il a dit de prendre du temps pour prier et exprimer notre désir de guérison à Dieu. Et il a dit de prier pour que la main puissante de Dieu puisse restaurer et guérir chaque domaine brisé de nos vies, même si ce n'est pas la maladie. Peu importe c'est quoi que tu veux que Dieu restaure et guérisse, déclare-le. À 1 heure 11 et 20 secondes, il a déclaré que pendant la prière, il entendait des cris de bébé. Il a déclaré que pour ceux qui entendent des enfants, votre saison est arrivée. C'est le moment où vous aurez vos bébés que vous attendez tant. Ta saison de félicitations, congratulations, est là. Et il a partagé le verset dans Genèse 21, verset 6 qui dit: et Sarah dit: Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Il a utilisé ce verset pour nous inciter à rire et à être joyeux parce que Dieu a changé nos sujets de tristesse en sujets de joie, car il nous a donné les miracles que nous attendions. À 1h13, il a dit de mettre la main où vous avez la maladie pour recevoir la guérison. Et que peu importe là où vous êtes, de faire cet exercice-là pour recevoir votre guérison, même si vous êtes à l'hôpital actuellement. Et de ne pas avoir peur de même prier avec le diagnostic en papier qu'on vous a donné pour recevoir votre guérison. À 1h14, il a dit pendant la prière d'imaginer que Jésus lui-même vient faire une chirurgie dans votre corps pour enlever ces maladies et vous guérir. Car Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms et son nom surpasse la maladie. À 1h15, il a dit d'enlever les regards sur les diagnostics, les problèmes, la maladie. Ne pensez même pas à ça. Fixez seulement le regard sur Jésus. À 1h17, il a commencé à prier. Je vais te résumer la prière. Au nom de Jésus, je reprimande toute maladie et toute infirmité. Je brise toute emprise de la maladie sur ma vie et je déclare la guérison. Personnalisez cette prière et déclarez que le sang de Jésus a l'emprise sur votre corps et non la maladie. À 1h23, il a prié pour que Dieu relâche une grâce supernaturelle dans chaque domaine de nos vies qui nous permettra de recevoir des visions, entendre la voix de Dieu comme nous ne l'avons jamais expérimenté auparavant. La grâce de recevoir des instructions divines de la part de Dieu qui vont nous aider à réussir dans la saison présente. La grâce d'attirer nos relations stratégiques pour notre destinée. Ne manquez pas le jour 20, c'est la journée des portes ouvertes.
C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a béni. À la prochaine pour la traduction du jour 20. Bye!